Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une conversation où tu argumentais, tu te défendais, tu expliquais, et pourtant, à chaque réplique, tu sentais que tu perdais du terrain, pas parce que tu avais tort, mais parce que tu jouais dans un jeu dont tu n'avais pas écrit les règles. Ce phénomène a un nom précis. Les négociateurs du FBI l'appellent le contrôle du cadre. Les chercheurs en psychologie sociale parlent de narrative framing. Et les leaders qui le maîtrisent ont un avantage que les autres ne comprennent jamais vraiment. Aujourd'hui sur Leader Vertueux, tu vas apprendre à recadrer n'importe quelle conversation à ton avantage, sans que ça se voie, sans manipulation, juste avec la science. Ce que je vais te révéler maintenant ne vient pas d'une opinion, ni d'une astuce de blogueur. C'est validé par 4 piliers de la recherche scientifique. Premier pilier, Robert Cialdini, professeur à l'Université d'État d'Arizona. Dans son ouvrage Influence, The Psychology of Persuasion, il démontre que l'individu qui définit le contexte d'une interaction active le principe de cohérence chez l'interlocuteur. Rendre le changement de position psychologiquement coûteux. Cialdini écrit textuellement « Le premier cadre posé devient la référence cognitive de tout l'échange ». Deuxième pilier, le docteur Amy Cuddy, Harvard Business School. Ses recherches sur le power posing publiées dans Psychological Science en 2010 montrent que la posture et l'ancrage physique modifient le taux de testostérone et de cortisol, influençant directement la perception d'autorité avant même la prise de parole. Troisième pilier, Chris Voss, ex-négociateur en chef du FBI. Dans Never Split the Difference, il a appliqué ces principes dans plus de 150 prises d'otages internationales. Il introduit le framing de narrative. Le négociateur qui nomme la réalité en premier contrôle la direction émotionnelle de l'échange. Et quatrième pilier, une étude de Stanford Graduate School of Business de 2019, menée auprès de 1200 managers. Elle démontre que les leaders qui maîtrisent le narrative framing obtiennent 34% de taux d'adhésion supérieur dans leurs équipes, indépendamment de leur niveau hiérarchique. Ce que ces 4 piliers prouvent est fondamental. Le pouvoir dans une conversation ne se gagne pas à la fin, il se pose au début. Et celui qui pose le cadre ne gagne pas le débat. Il change la nature du débat. Je vais maintenant te transmettre 3 lois de recadrage directement issues de ces recherches. Tu peux les utiliser dès ta prochaine réunion, dès ta prochaine négociation, dès ta prochaine conversation difficile. Mais avant, je veux que tu fasses un choix maintenant. Si tu es le genre de personne qui veut comprendre les dynamiques de pouvoir en profondeur, pas pour manipuler, mais pour ne plus jamais être le jouet d'un cadre imposé par d'autres, alors appuie sur le pouce bleu. Ce geste est ton premier acte de contrôle du cadre. Tu affirmes que cette connaissance a de la valeur. Fais-le, puis reviens. On commence avec la première loi. Première loi du recadrage. Posez le cadre en premier. Robert Cialdini a découvert que le cerveau humain déteste l'incohérence cognitive. Quand un cadre est posé au début d'une interaction, l'interlocuteur va spontanément agir de manière à rester cohérent avec ce cadre, même si ce cadre lui est défavorable. Exemple concret. Si tu commences une négociation en disant « Je sais que nous cherchons tous les deux une solution équitable et durable », tu viens de poser un cadre, le cadre de l'équité. Et maintenant, si l'autre essaie de te proposer une arnaque, il devient incohérent avec son propre positionnement. Il doit soit accepter ton cadre, soit admettre publiquement qu'il n'est pas équitable. Et très peu de gens sont prêts à faire cette admission. C'est pourquoi Cialdini affirme que le premier cadre posé devient la référence cognitive de tout l'échange. Et toi, comment tu vas utiliser ça dès demain? Avant chaque conversation importante, pose-toi cette question. Quel cadre je veux établir avant que le premier mot soit échangé? Si tu veux qu'on te respecte, ne demande pas le respect. Pose le cadre de la collaboration entre égaux. Si tu veux éviter un conflit,
Ne dis pas « je ne veux pas me battre ». Pose le cadre de la construction ensemble. Le leader vertueux ne réagit jamais au cadre adverse. Il pose le sien, calmement, avant même de parler de fond. Deuxième loi du recadrage, l'ancrage physique. Le docteur Amy Cuddy de Harvard a mesuré quelque chose que les leaders sentent intuitivement, mais que la science prouve maintenant. Ton corps ne suit pas ton esprit, c'est l'inverse. Quand tu adoptes une posture d'ancrage, dos droit, épaules basses, regard stable, ton cerveau libère de la testostérone et réduit ton cortisol en 2 minutes, ce qui signifie concrètement que ton corps commence à croire que tu es dominant avant même que tu ne parles. Et l'autre cerveau, celui en face de toi, détecte subconsciemment cette chimie. Il sent que tu es ancré et il s'adapte à toi. C'est le recadrage biologique. Chris Voss, le négociateur du FBI, utilise cette loi avant chaque négociation. Il ne se prépare pas mentalement, il s'ancre physiquement. 2 minutes avant d'entrer dans la pièce, il se tient droit, mains sur les hanches, respiration lente. Et quand il entre, son cadre est déjà posé. Par sa présence, par sa gravité, par sa chimie. Toi, avant ta prochaine réunion difficile, ne répète pas tes arguments dans ta tête. Ancre-toi, pose tes 2 pieds à plat, allonge ta colonne vertébrale, baisse tes épaules de 2 cm et respire 3 fois, lentement. Tu viens de modifier ton taux de testostérone et de cortisol. Tu viens de recadrer ta biologie et la pièce sentira la différence avant que tu ne dises un seul mot. Mais il existe une 3e loi, et c'est celle qui fait basculer les négociations du FBI, celle qui a sauvé des vies. On entre dans la partie la plus tactique de cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu refuses d'être le jouet des cadres des autres. Tu es fait pour les poser toi-même. Abonne-toi à Leader Vertueux si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche. Et dans la 3e loi, tu vas comprendre pourquoi nommer la réalité en premier est l'arme la plus discrète et la plus puissante du monde. 3e et dernière loi. Nommer pour contrôler. Chris Voss, ex-négociateur en chef du FBI, a passé 24 ans à prendre des otages. Et il a découvert quelque chose de contre-intuitif. Le négociateur qui nomme la réalité en premier contrôle la direction émotionnelle de tout l'échange. Pas celui qui crie, pas celui qui menace, celui qui dit calmement « Il semble que vous soyez frustré par cette situation ». En nommant l'émotion adverse, tu ne la valides pas, tu la cadres, tu la ranges dans une boîte que tu as construite et l'autre, subitement, se retrouve à réagir à ton cadre. Il doit confirmer, nier ou ajuster, mais il joue désormais sur ton terrain. L'étude de Stanford de 2019 a confirmé ce phénomène à grande échelle. 1200 managers, ceux qui maîtrisaient ce narrative framing, obtenaient 34% de taux d'adhésion supérieur, indépendamment de leur rang, indépendamment de leur titre, juste parce qu'ils nommaient la réalité avant l'autre. Et voici comment tu vas l'utiliser dès aujourd'hui. Quand quelqu'un s'énerve devant toi, ne te défends pas. Nomme. Je sens que cette situation vous met sous pression. Quand quelqu'un essaie de te précipiter, ne cours pas. Nomme. Il semble que le temps soit un facteur important pour vous. Quand quelqu'un te manipule, ne te dispute pas. Nomme. J'ai l'impression que vous cherchez à orienter cette conversation et je préfère qu'on parle franchement. En nommant, tu ne réfutes pas, tu recadres. Tu passes du terrain adverse au terrain que tu contrôles. C'est la différence entre un leader qui subit et un leader qui possède l'espace. Récapitulons les 3 lois du recadrage vertueux. Première loi, poser le cadre en premier. Le premier cadre posé devient la référence cognitive de tout l'échange. Deuxième loi, l'ancrage physique. Ton corps modifie ta chimie avant même que tu ne parles. Troisième loi, nommer pour contrôler. Celui qui nomme la réalité en premier contrôle la direction émotionnelle de l'échange. Mais au-delà des techniques, il y a une vérité que je veux que tu graves en toi. Le recadrage vertueux n'est pas une arme d'attaque. C'est un bouclier de clarté. Quand tu poses le cadre, tu ne pièges pas l'autre.
tu protèges l'intégrité de la conversation. Quand tu t'ancres physiquement, tu ne domines pas. Tu stabilises l'espace et quand tu nommes la réalité, tu ne manipules pas. Tu rends visible ce qui était caché. Le leader vertueux recadre non pas pour gagner à tout prix, mais pour que la vérité ait une chance d'émerger. Et c'est pour ça que son autorité est inattaquable. À partir de maintenant, chaque conversation est un terrain. Et tu as le choix. Tu peux entrer sur le terrain adverse, te défendre, argumenter, perdre du terrain à chaque réplique, ou tu peux poser ton cadre, t'ancrer, nommer et regarder la pièce entière descendre dans ta réalité. Pas par force, pas par manipulation, par la simple puissance de quelqu'un qui sait qui il est. Le leader vertueux ne cherche pas à contrôler les autres. Il se contrôle lui-même. Et en se contrôlant, il redéfinit l'espace pour tout le monde. Si tu aspires à une autorité qui n'a pas besoin de hausser le ton pour être entendue, rejoins le cercle. Abonne-toi pour maîtriser ton aura et ne rien manquer. Active la cloche, parce que chaque semaine sur Leader Vertueux, on ne regarde pas des vidéos, on forge des cadres solides, des cadres éthiques, des cadres dans lesquels les autres se sentent en sécurité. Et toi, tu es le prochain à les poser.